Salut les Maniacs du gros son qui tâche, comme promis une petite vidéo pour vous les Maniacs est consacrée à l'année 1993. Mais tout d'abord, et avant de sélectionner de présenter mes 10 albums plus un, il y a 11 albums de cette année-là. Quelques mots sur le dernier et second album de KK's Priest, KK Downing, qui a quelques comptes à régler avec ses anciens acolytes de Judas Priest. Il a la rancune tenace et ça s'entend quand même, rien qu'à l'énoncé des titres de ce second album, Sons of the Sentinel. The Sinner Rides Again, qui donne son nom au titre de l'album, et puis One More Shot at Glory, autant de clins d'œil à son glorieux passé au sein de Judas Priest. Musicalement, bien sûr, c'est du heavy metal, somme toute classique, avec Ripper Owen au chant, qui est un grand chanteur, ça ne fait aucun doute là-dessus. Ça manque de génie, mais ça s'écoute tout seul, et puis bon... en termes de heavy metal, je pense que KK Downing n'a de leçon à recevoir de personne. Ça reste quand même un bon compositeur. Second album donc pour KK Downing et son KK's Priest, l'album The Sinner Rides Again, paru le 29 septembre dernier sur le label Napalm Records, le label autrichien. Voilà, 1993, superbe année pour le hard rock et le metal, avec bien sûr un style qui est en nette perte de vitesse, le heavy metal pur, tel que le pratiquent les géants que sont Judas Priest, qui a perdu son chanteur l'année d'avant, ou Iron Maiden, qui allait justement se séparer en cette année 93 de Bruce Dickinson. Il y a quelques bons albums. Ça a permis à certains groupes également de se réinventer avec l'avènement du grunge, du groove metal. Ça a quand même permis à plein de groupes de réactualiser un peu leur style. Et là-dedans, il y a un groupe qui en est le parfait exemple. Allez, on commence avec tout d'abord Annihilator, le troisième album, Set the World on Fire pour Jeff Waters et sa bande Exit Randy Rampage et Coburn Parn et Welcome Aaron Randall. Troisième album, troisième chanteur différent. Et c'est du heavy metal assez commercial dans l'ensemble, avec des morceaux qui sont vraiment bien, hein, comme Bats in the Belfry, Snake in the Grass, la ballade Phoenix Rising. Mais on se demande ce que ça fait sur un album de Annihilator, finalement. Ça manque un peu de cohérence, quoi. Ça manque un peu de cohérence. Et pourtant, le morceau titre, Set the World on Fire, est vraiment excellent, excellent, superbe titre d'ouverture. Et après, il y a aussi le morceau un peu à la Testament avec la section basse batterie qui rappelle un peu Greg Christian et Louis Clemente. Le morceau Night Jumps Queen, ça reste un bon album, mais ça manque de cohérence. Et puis bon, les vieux de la vieille reprocheront un peu le côté commercial qui prend le dessus par rapport au heavy speed trash mélodique des deux premiers disques. Deuxième choix, et bien voilà, un chanteur qui se réactualise avec le groove metal cher à Pantera, et l'année d'après il y avait Machine Head qui allait arriver, mais tout d'abord Fight, et ce premier album produit par Atibo, le producteur néerlandais qui allait également s'occuper de The Gathering et de Channel Zero, les Belges de Channel Zero, le temps de l'album Black Fuel. Et là, sur ce premier album, War of Words, du groove metal bien haineux, avec Rob Halford au chant, qui s'adapte à son époque de manière... c'est une réussite. C'est un superbe album ça reste pour moi quand même du heavy metal, même s'il est beaucoup plus moderne que ce que pouvait faire Judas Priest, même si Painkiller était quand même bien ancré sur son époque. Mais cet album-là, il est vraiment bien. Into the Pit, Nail to the Gun, Life in Black et Immortal Sin, 4 titres qui se suivent, qui s'enchaînent et qui sont irrésistibles. Et le reste, Kill It, Vicious, For All Eternity.
épaulé bien sûr par l'ancien batteur, futur batteur de Judas Priest qui allait revenir en fait. Scott Travis pour ce premier album, War of Words. Le retour des Danois de Mercyful Fate au 4/5e de son line-up, puisqu'il manque le batteur Tim Rose, oui. Remplacé par le futur Notre-Dame, batteur de King Diamond le temps de l'album VI, Snowy Show. Et c'est donc l'album de reformation avec en guest Lars Ulrich qui réenregistre le titre Return of the Vampire sur ce troisième album In the Shadows. Et là, en fait, je me rends compte d'une belle coquille de la part de Metal Blade, puisque c'est un album sorti en 1993, bien sûr. Et là, en fait, ils annoncent le titre, justement le guest de Lars Ulrich, Return of the Vampire, 1996. Donc voilà, une erreur de la part de Metal Blade. Cet album, c'est une réédition 2016, c'est pas l'original évidemment. Et donc cet album, il est bien. Heavy metal, pour ceux qui écoutent encore du heavy metal en 1993, c'est un album qui est vraiment bien. Avec bien sûr le clip Egypt, le single The Bell Witch qui était sorti en maxi l'année d'après avec des lives. Le titre Shadows et également le morceau Room of Golden Air. Et l'instrumental Legend of the Headless Rider. Donc, super album. Et d'ailleurs, Mercyful Fate effectuait son grand comeback scénique cette année-là au Dynamo Open Air de Eindhoven avec un groupe qui s'est réinventé, Anthrax, qui était donc également à l'affiche du Dynamo Open Air. Sur l'album Sound of White Noise, jamais Anthrax n'a sonné aussi moderne que sur ce disque. Produit par Dave Jerden, bien sûr, on en a parlé sur la vidéo précédente, puisque j'avais chopé l'édition japonaise. Là, c'est l'original en vinyle. Et bien sûr, avec un nouveau chanteur, John Bush. On était un peu quand même méfiant, mais bon, finalement, en entendant le single Only, qui est peut-être un des tout meilleurs morceaux du groupe jamais composé, on a été vite rassurés et le reste de l'album n'a fait que confirmer nos espoirs sur ce single, puisque Potter's Field, Room for One More, Package Rebellion, I Proglow qui était sorti également en single, et la power ballade Black Lodge. Donc c'est vraiment un superbe album de métal moderne tel que tu pouvais le pratiquer Anthrax en 1993. Et curieusement, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, sur la version vinyle, il n'y a pas le Black Lodge qui est sorti en single. Puis ce qui était bien aussi, j'adorais Anthrax bien sûr à cette époque, en 93, ça m'a permis d'acheter plein de singles et de découvrir plein de reprises et plein de groupes en même temps. Ça m'a permis de découvrir Cheap Trick. Bon, ça m'a pas plu dans l'immédiat et ça me plaît toujours pas. Mais au moins, bon, je connais le morceau Auf Wiedersehen de Cheap Trick. Et puis bien sûr, en tant que grand fan de Kiss, ils avaient enregistré deux covers. Une sur le single I Proglow, Black Lodge, Lover All I Can, et une deuxième qui était sur le tribute Kiss My Ass, le tribute supervisé par Gene Simmons et Paul Stanley. Et là, on pouvait entendre Paul Stanley et Gene Simmons en backing vocals sur le titre She. En France, on va pas en reparler parce que j'en ai suffisamment parlé. C'est déjà la troisième fois que j'en parle sur mes vidéos de ce fameux Blood Blast Sublime Dementia, mais il est tellement bon ce disque, il est tellement indispensable, et en termes de death metal mélodique, il n'a pas à rougir d'un album comme Human ou Individual Thought Patterns de death, en moins technique. Mais l'influence de Death est là, c'est pour ça que j'aime comparer ce disque à la grande époque de Death, parce que c'est tout simplement classieux. Blood Blast. Puis en plus, il s'était passé au Marquis à Londres en ouverture d'Entombed. Manque de bol, je les ai loupés, j'étais pas londonien à cette époque-là. Ça allait venir quelques semaines après.
Toujours en France, le deuxième album, Merciless, qui ne fait que confirmer les espoirs qu'on avait placés en eux à l'époque des démos et du premier album, Abject Offerings. À cette époque, le groupe signe sur le label allemand Century Media, ce qui allait leur permettre de tourner en Allemagne en compagnie de Death et Anacrusis, s'il vous plaît. Et ils avaient également participé à un festival en compagnie de Borgoth, Unleashed, Samael. C'était donc les groupes du catalogue Century Media. Deuxième album, Colored Funeral, avec un titre que j'adore, Travel Through a Strange Emotion. Tadam, fantastique. Superbe album avec l'aide de Colin Richardson et produit par également Timbuktu, qui allait produire Gorefest le temps du live à Eindhoven et qui a également collaboré avec un autre groupe français. Il s'agit bien sûr de Massacre. Super album. Réédité depuis chez Xenocore. Alors, on en est où? Ça va vite. Là aussi, un groupe qui entre de plein pied, enfin, dans les années 90. Motorhead avec un nouveau batteur, Lex Kingdom Dokken, futur Sinisi Scorpion, Mickey D, et il donne un gros coup de pied au cul à la bande alémique qui en avait besoin parce que franchement, soyons honnêtes, les albums March or Die ou encore 1916, je connais des gens qui aiment 1916. J'ai beau être fan de Motorhead, à cette époque-là, j'avais complètement décroché. J'ai réécouté ces deux albums. C'est... Par respect pour Motorhead, je ne dirais pas du mal de ces deux disques, mais ils font vraiment pas partie de mes favoris. Et une des meilleures idées que Lemmy a eues, c'est de remplacer Filthy Animal Taylor, qui était un très bon batteur dans les années 70 et 80, mais qui avait énormément de mal à suivre la cadence et le rythme des batteurs qui progressaient d'une manière incroyable. J'imagine mal Filthy Animal Taylor jouer sur un morceau de Bastards, donc cet album. Je le vois mal jouer Burner, il en serait incapable. Donc cet album, heureusement Mickey D est arrivé et franchement il a reboosté le truc, il est excellent ce disque. Du rock à la Motorhead, bien énervé, bien lourd, bien heavy parfois, bien métal. Oui, bien métal. Il n'y a qu'à s'écouter Death or Glory, I Am the Sword. Quel titre, I Am the Sword. Et après, c'est vrai qu'il y a des morceaux plus rock'n'roll. Bad Woman, oui, c'est un pur rock'n'roll, mais avec un batteur métal, ça sonne complètement, c'est différent et ça cartonne tout simplement. Tout simplement. L'année 93, il ne faut pas oublier mon album préféré de ce groupe, Quartet d'Arizona, Sacred Reich Independent, également produit par Dave Jerden, très occupé en cette année-là, puisqu'il a également produit le Anthrax. Et là, cet album, il y en a beaucoup qui disent « Oui, The American Way », ou encore Ignorance, oui, mais cet album-là, il regorge de classiques, hein, le Independent en ouverture, Free, Crawling, heavy, bien, morceau mid-tempo, mais tellement groovy, et Dave McClain qui effectue ses grands débuts dans Sacred Reich, il propose une prestation à la batterie au top niveau. Pressure, Just Like That, Never Say Goodbye, une super power ballade. Donc vraiment un album hautement recommandable. Sacred Reich Independent sur le label Hollywood et réédité aussi également depuis par les Néerlandais de Displeased. Sur Ireg, bien sûr, Carcass, le quatrième Carcass Artwork produit par Colin Richardson. Et là, c'est un album 10 titres, 10 tubes de Buried Dreams à Death Certificate, sans oublier les clips No Love Lost ou Heartwork. C'est du métal de grande classe, produit par Colin Richardson.
Et c'est pas mon album préféré du groupe, mais il en est pas loin. Heartwork. Pressage de 2002 en vinyle de chez Irek. Petit collector. On continue. C'est pas fini. Encore 2 disques. Donc là, c'est le 10e. J'en parlais également dans ma dernière vidéo, puisque j'ai chopé un pressage japonais. Je veux parler de Voivod avec leur meilleur album, ou plutôt mon favori, The Outer Limits. Encore une reprise de Pink Floyd, très réussie, The Nile Song, et puis Fix My Heart, Moonbeam Rider, The Lost Machine, Le Pont Noir, Jack Luminous, c'est la pièce maîtresse de disque. Elle fait plus de 18 minutes, je pense. Mais on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas une seconde à l'écoute de ce Outer Limits. Donc voilà, c'est la période, comme j'expliquais, la période la plus progressive du groupe. Mais les chansons sont magnifiques. Et le guitariste, le regretté Piggy, qui nous a quittés en 2005, joue comme un dieu sur ce disque. Il a un toucher incroyable. Ce qui fait que, en écoutant n'importe quel album de Voivod, et même avec son remplaçant, hein, Chubby, on reconnaît le style Voivod. Donc voilà, Outer Limits, superbe album. Réédité cette année chez Listenable, hein, je tiens à le préciser. Listenable Records. Salut Laurent Merle. Pour finir, l'année 93. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Pour moi, c'est leur dernier grand album avant la trahison. Chaos AD de Sepultura, ça va, ils sont pas encore dans le jump metal. Et cet album-là, il est terrible. Refuse Resist, il n'y a que des tubes en fait. Hein. Kaioas, qui à l'époque avait créé la controverse parce que c'était... Enfin voilà, ils étaient en plein dans leur délire métal tribal, donc voilà quoi. Mais Propaganda, ne me dites pas que Propaganda n'est pas un bon morceau, tout comme le classique Territory. Nomad, We Who Are Not As Others, un riff des plus simples, mais ça sonne pendant 3 minutes 30. Donc produit par le producteur de Slayer, Andy Wallace. Cet album-là est franchement à posséder. Et puis comparé à ce qu'ils allaient faire après, ça reste du très grand Sepultura. Voilà les Maniacs, un grand merci pour votre soutien, pour vos commentaires, vos pouces, vos messages, que ce soit sur ma page Facebook Bruno Iron Alford ou ici même sur YouTube Bruno Iron Alford également. N'hésitez pas à regarder, à faire le tour de mes vidéos. Il y a également des extraits de concerts et de festivals. Donc voilà, quoi passer un bon moment à parler, écouter du métal, quoi. Allez, je vous dis à très vite les Maniacs pour une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo. Et appréciez celle-là déjà. Ciao!